Shalom, 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 paix, sécurité et prospérité. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Je prie que dans cette saison de votre vie, que l'Éternel vous épate, qu'il vous visite de façon agréable et dangereuse. Dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, je prie que l'Éternel vous retire de la boue du fumier pour vous établir à la table des rois. Je sais que dans cette saison, l'Éternel te visitera certainement. Je sais que la saison est bonne pour toi. Ce qui était difficulté hier deviendra facile pour toi parce que l'Éternel marche devant toi. Il dit, j'emmène mon ange devant toi. Il marchera devant toi afin de te conduire jusqu'à Canaan. Et l'Éternel fera ainsi dans ta vie. Peut-être que tu passes par des temps difficiles, des temps que tu ne comprends pas, tout est compliqué. Reste calme et serein. L'Éternel y est. L'Éternel y est. L'Éternel y est. Ne cède pas aux œuvres du diable. L'Éternel te surprendra certainement. Et sur tes larmes, reste serein. Continue de faire confiance à Dieu. Et celui qui n'a pas déçu Abraham, celui qui n'a pas déçu Isaac et Jacob, ne te décevra pas. Si hier il n'a pas menti à David, si hier il n'a pas menti à Salomon, à Joseph, ce n'est pas à toi qu'il mentira. Même si l'environnement dans lequel tu es, les gens ne croient pas en toi, fais confiance à Dieu. Joseph, au milieu de ses frères, ne croyait pas en Joseph. Il a pris à Dieu de délocaliser Joseph, l'envoyer en Égypte et le conduire dans sa destinée. Et l'amener à accomplir sa destinée. Dieu, dans cette saison, te fera changer d'environnement afin que tu rencontres les acteurs de ta destinée et que ta vie soit embellie. Ok, ce matin, nous allons continuer à parler de la loi de la métamorphose qui a tout à voir aussi avec la loi de la pensée. Parce que comme je le disais la dernière fois, on ne peut parler de la loi de la métamorphose sans parler de la loi de la transformation. On ne peut dire à une personne de changer, d'être transformée sans au préalable dire à cette personne de revoir son système de pensée. Permettez-moi de revenir sur le texte que nous avons lu la semaine dernière. Je vous lis Romains 12, le verset 2. Il est écrit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En quelque sorte, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Donc, la Bible nous dit clairement que si je décide de changer, si je décide de voir mes actions s'améliorer, il faut qu'au préalable, je rééduque mes pensées. Et nous devons retenir ceci, que si nos pensées ne sont pas améliorées, si nous ne changeons pas nos pensées pour les confondre à celles du royaume des cieux, il sera vraiment compliqué que nous rentrions dans notre destinée et que nous l'accomplissions. Parce que Dieu est celui qui nous a créés. Et il nous a envoyés sur la terre pour une mission. Et pour que nous arrivions à accomplir cette mission-là, il y a des catégories de pensées que nous devons entretenir. Il y a des pensées que nous devons avoir, qui nous faciliteront cette tâche-là. Donc, nous devons marcher dans cette voie en tant qu'enfants de Dieu, nous confondre à la parole de Dieu, afin d'avoir des pensées renouvelées. Et surtout, pour avoir ces pensées renouvelées, nous devons prendre appui sur la parole de Dieu. Nous devons prendre appui sur la parole de Dieu. Et nous devons faire aussi attention à ceux avec qui nous collaborons. Parce que nous finissons par emprunter les pensées des gens que nous côtoyons. Si tu côtoies des gens qui sont drogués, si tu côtoies des gens qui ont de mauvaises pensées, des pensées malsaines, que tu le veux ou non, tu finiras par avoir les mêmes pensées que eux. Si tu fréquentes des personnes qui ont des pensées agréables, des pensées de progrès, des pensées qui honorent Dieu, tu finiras aussi par avoir de telles pensées qui honorent le Seigneur. C'est en cela que la Bible dit en Somme, le chapitre 1 au verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils finiront par falsifier tes pensées. Ils finiront par polluer tes pensées. Il est très important que tu revoies ton cercle d'amis. Il est très important que tu revoies ton cercle d'amitié. Cela t'aidera à avancer. Cela t'aidera à progresser. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Soyez pleinement bénis. Excellent dimanche. Vivez et régnez éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.